Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News, semaine 28. Alors là, il y a une grosse nouveauté qui est attendue depuis pas mal de temps, depuis qu'ils l'ont révélé au Warhammer Fest, c'est Beast Snaga Orc, donc la boîte spéciale un petit peu maintenant ce qu'ils font à chaque fois, c'est-à-dire une pré-sortie avant un codex avec que des nouvelles unités, le codex en avance, on va dire peut-être 2 à 3 mois, peut-être pas 3 mois, mais quoique, on ne sait pas, je me rappelle plus, hein, avec les sorts de bataille, c'était quand même sorti bien en avant. Là, je pense quand même qu'ils ont du retard à rattraper, donc le codex mettra pas autant de temps à sortir. Et puis au pire il y a le Orktober, hein, donc vous savez qu'ils font pas mal de sorties. Est-ce que ça veut dire que l'Orktober ce sera la sortie du Codex Orc, donc ça veut dire en octobre? On est quand même en juillet, ça paraît crédible. Mais c'est vrai que du coup cette boîte est d'autant plus intéressante qu'on aura vraiment les règles en avance plus les nouvelles unités. Alors tout sera bien sûr disponible séparément après, hein, c'est ce qu'on a comme habitude chez Games. Alors je me suis amusé à faire un petit tableau. Donc le prix de la boîte 155 €. Ensuite, si on regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc on a un codex version collector, on va dire 37,50 €. La bonne surprise, c'est les cartes, hein, cartes à 20 €. Alors, bien sûr, sur le design et du paquet de cartes et du codex, ce sera différent, je pense, de la version qu'on trouvera après dans le commerce. Ensuite, le boss. Et le boss, je pense qu'on peut considérer qu'il va coûter 25 € s'il est vendu seul. Les persos ont tendance à augmenter quand même malgré tout, hein. On en trouve à 30 €. On va rester sur des prix, on va dire, assez bas. Je vais être assez positif, on va dire. Donc, on va rester sur 25 €. Ensuite, l'option, c'est soit le boss avec tête de métal est vendu séparément. Auquel cas, c'est vrai, là, je reste aussi assez optimiste. 25 €. Les 3 chevaucheurs plus le squeak bomb, j'ai mis 40 €. Ça me paraît très étonnant qu'on descende en dessous, hein, voilà. Après, l'autre option, mais qui me paraît un petit peu moins crédible mais qui est possible malgré tout, c'est une boîte compile où on a en fait les 4 chevaucheurs plus le squeak bomb pour un prix qui serait de 55 €. Pourquoi j'ai pris 55 €? Parce que c'est les armures des sorts de bataille qui sont sortis récemment, donc c'est un prix qui me paraît cohérent, même si je pense que je suis assez optimiste dessus. Ensuite, on a 2 escouades de D-Boys, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que une escouade de boys, alors c'est pareil, je les ai mis à 30 €, mais honnêtement j'y crois pas. Quand je vois la boîte de Cadien qui est sortie, c'est plus du 35 € avec des anciennes grappes en plus. Donc après, on peut imaginer que comme c'est des anciennes grappes, ça demande un peu plus de grappes, justement de matières premières, et que c'est peut-être plus facile à faire des nouvelles grappes, donc ça peut coûter un peu moins cher. Je suis parti encore une fois en mode optimiste, on va dire 30 €, ce qui nous donne deux prix. Vous voyez, en bleu, c'est l'option détachée entre les squigs, donc 207,50 € ou sinon 197,50 €. Donc ça, ces prix-là, par contre, qui sont en bleu et en marron, c'est des prix complètement hypothétiques en fonction de mon expérience et de ce qui se fait habituellement, même si je pense en plus que j'ai été optimiste même sur l'estimation la plus haute. Par contre, 155 €, c'est le vrai prix de cette boîte-là. Par contre, c'est une boîte limitée, vous commencez à avoir l'habitude, c'est toujours la même rengaine maintenant. C'est une boîte qui, elle, à mon avis, sera vraiment en quantité limitée, donc dépêchez-vous de la précommander. Et je pense que sur le site de Games, ils vont nous refaire en fait le système des jetons, c'est-à-dire que vous vous connectez à un moment donné, l'idéal c'est un petit peu avant 11 h, je sais pas, je dirais vers 10 h 30 peut-être, vous avez un jeton qui est activé, donc vous pouvez quitter le site, vous balader, faire autre chose, et quand votre jeton est disponible, vous avez 10 minutes pour prendre la boîte, en l'occurrence. Est-ce que ce sera limité? C'est-à-dire, est-ce qu'on sera limité à une seule boîte? Est-ce qu'on pourra en prendre plusieurs? Je préférerais, moi, et puis je pense que tous ceux qui ne sont pas scalpers vont préférer que ce soit limité. Comme ça évite que quelqu'un arrive, prenne 15 boîtes et qu'il les revende sur Internet. Parce que là, autant pour Dominion, c'est vrai qu'il n'y avait pas de surenchère comme ça. Mais là, sur cette boîte-là, tout le monde est bien conscient que c'est une boîte qui va être très limitée. Et surtout que le Codex Orc qui va être dedans, eh bien, on va mettre pas mal de temps avant de pouvoir le retrouver. Donc n'hésitez pas. Après, petit conseil aussi, pensez aux revendeurs, parce que vous pouvez leur passer un coup de fil et réserver dès aujourd'hui en fait cette boîte-là, même si vous l'aurez que dans la sortie, donc c'est-à-dire à peu près dans 2 semaines. Pensez quand même à réserver, ça peut vous faire des boîtes faciles, hein. Je me rappelle à l'époque de Curse City, eh bien il y avait très vite plus du tout de boîtes sur internet. Certains les achetaient très cher sur eBay alors qu'il y en avait encore parfois en magasin et même après la sortie. Donc voilà, n'hésitez pas, pensez aux revendeurs, c'est toujours un très bon plan. Donc dans cette boîte, on va avoir le grand héros du peuple libre Gretschin, Zodgrod Wartsnaga, voilà, avec son look complètement barré. Sa particularité en fait, c'est que vous allez choisir une unité de Gretschin et puis elle va gagner plus une attaque à chaque fois qu'elle va faire une attaque, et puis elle pourra tirer même quand elle remplit des actions
d'action, donc ça va être très très bien pour prendre des objectifs et puis remplir votre scénario. Et puis il a un look un petit peu frappadingue comme ça avec les cheveux, vous voyez, qui s'est greffé en fait lui-même, donc c'est assez original. Je devrais m'en inspirer peut-être. Les règles sont plutôt sympathiques. Après bien sûr toujours voir le coup en point. Ensuite, pour l'accompagner, bien sûr, on a les chevaucheurs de Squig. Donc, je suis vraiment curieux de voir au niveau des règles, vraiment en détail, le style de jeu par rapport justement à des motos. Est-ce que ça va être à peu près la même chose? Est-ce que ça va être beaucoup plus fort parce que c'est une nouvelle unité? Et puis, ils préfèrent vendre ça que des motos? Je ne sais pas. En tout cas, le héros, lui, par contre, a une bonne petite règle spéciale, la Smacha Head. Donc, quand vous faites un mouvement de charge ou une héroïque, vous lancez 5 dés et sur un 4+, vous faites une blessure mortelle, ce qui est quand même vraiment pas mal. Sans compter que derrière, après, il y aura toutes ses attaques, il a un pistolet, donc voilà, des unités, à mon avis, assez sympas, surtout qu'elles devraient être assez rapides, je pense. Dans le même ordre d'idée, on a le Bomb Squig, ça aussi, c'est pas mal. Alors, je sais pas combien on peut en avoir par unité, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un décompte, donc j'imagine qu'on peut en avoir plusieurs. Et puis, bah, tout simplement, pendant la phase de tir, vous choisissez une unité à 12 pouces, et ça peut être même en contre-charge, et puis vous lancez un des 6, et vous ajoutez 1 si c'est un véhicule, et sur chaque 3+, l'ennemi, enfin sur le 3+, l'ennemi va prendre D3 Mortal Wound. Donc ce qui est plutôt pas mal. Pour de l'or comme ça, moi ça fait typiquement penser au fanatique gobelin, hein. Je pense que c'est sa version futuriste, voilà, avec tout d'un coup, hop, ça part d'une unité, vous voyez pas venir, et puis il y a un fanatique qui vous vient dessus. Je pense que c'est la transposition version 40 000. Et après, une des meilleures nouveautés finalement, c'est aussi la troupe de boys, les boys, oui, parce que finalement c'est ce que vous jouez quand vous jouez, vous avez envie d'avoir des beaux boys, et puis les anciens boys, vous voyez, on nous le met ici, enfin c'était des figurines un peu d'un autre temps, hein. De toute façon, certains même n'étaient même pas nés quand elles sont sorties. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus sexy, j'ai envie de dire. Donc les règles vont changer, bien sûr. Maintenant, on va avoir le plus sain en endurance pour les orques. C'est marrant parce qu'au fur et à mesure, comme ça, à chaque fois, ils grappillent en fait des petits points en force en endurance. Donc là, l'endurance 5 nativement pour tous les orques, ils vous disent même les Gretchin. Et ensuite, eux, les Bis Snaga vont avoir aussi le plus sain en force. Et puis, autre petit bonus, quand vous touchez un véhicule ou un monstre, vous avez le plus sain pour toucher. Et vous avez aussi une 6+ invulnérable, ce qui fait que vos figurines auront comme ça un petit peu plus de chances de s'en sortir. Voilà, donc c'est tout pour la préco de cette semaine, sortie de la boîte le 24, et puis un petit retour rapide comme ça sur la preview qui a été assez extrême. Donc beaucoup de choses, Kill Team Octarius, je ne vous en parle pas plus parce que je prépare une vidéo avec les membres de Kill Team France pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail, voir un petit peu les règles, parce qu'on a quand même vraiment beaucoup d'informations. Les figurines sont splendides, on aura l'occasion de les revoir très bientôt, les décors aussi, ça c'est formidable. Moi qui aime beaucoup les décors, je suis gâté. Après, on repart tout de suite sur Warzone Octarius, qui est encore un livre de campagne. Donc ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui viennent juste de sortir, on va voir si c'est un petit peu meilleur. En tout cas, il y aura du tyrannide dedans, tyrannide orc, donc j'espère que ça sera un petit peu meilleur. Et puis bien sûr, les nouveautés orc. Donc on a vraiment beaucoup de choses. Ce chariot immense, voilà, c'est vraiment très grand. Un chariot en plus avec le psyker orc, hein, vous voyez, qui est tout en haut, le gros canon. Une figurine qui va être assez emblématique justement de la faction orc. Je suis assez curieux de voir en fait ces règles, mais vous voyez 2 versions disponibles. Donc ça aussi, on ne sait pas encore quand ça va sortir, mais honnêtement, le côté Orktober d'ici octobre, je pense que c'est assez cohérent. Peut-être en fait qu'ils vont aussi rater et qu'on ne peut pas se permettre de trop retarder les sorties, je ne sais pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à sortir chez Games. En tout cas, le boss, voilà, avec un look très travaillé, du décor comme à chaque fois maintenant, avec une tête de gargan qui peut servir aussi de bunker. Lui, il a super figurine, franchement j'aime beaucoup, avec beaucoup de charisme, beaucoup de caractère. Vous voyez tout son côté droit mécanique, un peu en mode Terminator évidemment. C'est vraiment une figurine de beaucoup de caractère qui pourrait être aussi utilisée pour représenter simplement un perso ou un boss sur Squig Tyrannosaur. Ensuite, on voit aussi, et ça, encore une fois, comme tout à l'heure, les boys orcs avec du nobs aussi, enfin la sculpture des figurines, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant, là, les bad boys orcs, par rapport à ce qu'on avait avant. Je pense que ça va être difficile aussi, hein, un peu comme avec les Primaris, de ressortir ces vieilles figurines orcs. Alors, comme j'en ai pas mal, il va falloir se retaper des boys à peindre, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et puis ce n'est pas tout, hein, parce qu'on voit aussi la refonte des coptères. C'est vrai que les coptères, c'était pas une unité qu'on
pouvez acheter. Alors, ce que j'aime bien, j'avoue, c'est qu'ils sont complètement compatibles avec ceux qui ont acheté pas mal de Black Ridge, hein, un peu comme moi, et qui se retrouvent avec plein de coptères. Si vous mettez ceux-là à côté, eh bien franchement ça ne dénotera pas parce qu'ils ont vraiment un peu le même style. Donc ça c'est une très très bonne chose. Voilà, merci à vous tous et à bientôt.